La France est-elle vraiment la favorite de la Coupe du Monde 2026 ? Imaginez un instant. Dans quelques semaines seulement, la Coupe du Monde 2026 commencera enfin. 48 nations, des milliards de téléspectateurs, un seul trophée. Et partout dans le monde, une question revient sans cesse. Qui va soulever la Coupe du Monde ? L'Argentine ? L'Espagne ? Le Brésil ? L'Angleterre ? Ou bien la France ? Aujourd'hui, une grande partie des observateurs considèrent les Bleus comme l'une des équipes les plus redoutables du tournoi. Certains les placent même comme le principal favori. Mais est-ce vraiment justifié ? La France est-elle réellement la meilleure équipe du monde ? Ou bien sommes-nous en train de surestimer cette génération ? Pour répondre à cette question, il faut regarder les faits. Et les faits sont impressionnants. Depuis 2018, aucune nation n'a été aussi régulière que la France dans les grandes compétitions internationales. Championne du monde en 2018, finaliste de la Coupe du Monde 2022, vainqueur de la Ligue des Nations, et toujours présente parmi les meilleures sélections de la planète. Pendant que d'autres géants ont connu des périodes difficiles, la France est restée au sommet. Cette régularité n'est pas le fruit du hasard. Elle repose sur quelque chose que très peu d'équipes possèdent, une profondeur d'effectifs presque effrayante. Regardez simplement l'attaque. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, 3 joueurs capables de faire basculer un match à eux seuls. Et le plus impressionnant, ils n'ont pas le même profil. Mbappé détruit les défenses grâce à sa vitesse fulgurante. Dembélé crée le chaos avec son imprévisibilité. Olise apporte une créativité et une qualité technique exceptionnelle. Pour beaucoup d'entraîneurs, défendre avec un Jordan contre un seul de ses joueurs est déjà un cauchemar. Alors devoir gérer les 3, c'est une autre histoire. Mais la force de la France ne s'arrête pas là. Au milieu de terrain, les Bleus disposent encore d'une richesse incroyable. Des joueurs capables de contrôler le rythme d'un match, de récupérer le ballon, de créer des occasions, et surtout, de s'adapter à tous les styles de jeu. Car une Coupe du Monde ne se gagne pas uniquement avec des stars, elle se gagne avec l'équilibre. Et c'est précisément ce que recherche Didier Deschamps depuis plus d'une décennie. D'ailleurs, cette Coupe du Monde possède une dimension particulière. Ce sera la dernière de Didier Deschamps à la tête des Bleus. L'homme qui a ramené la 2e étoile. L'homme qui a conduit la France dans 2 finales mondiales. L'homme qui a transformé les Bleus en machine à gagner. Cette fois, il dispute son dernier tournoi. Et cela pourrait devenir un moteur supplémentaire pour toute l'équipe. Imaginez le scénario. Offrir une dernière Coupe du Monde à Deschamps. Terminer son règne par un triomphe. L'histoire serait parfaite. Mais malgré tout cela, il existe aussi des raisons de douter. Car cette Coupe du Monde sera probablement l'une des plus difficiles de l'histoire. Jamais autant de nations n'ont semblé capables de remporter le trophée. L'Espagne arrive avec une génération exceptionnelle. L'Argentine reste dangereuse. Le Brésil possède un talent immense. L'Angleterre rêve enfin de concrétiser son potentiel. Le Portugal semble plus fort que jamais. Et même l'Allemagne paraît retrouver son niveau historique. Autrement dit, la France n'est pas seule. Très loin de là. Même Didier Deschamps a récemment rappelé que les Bleus ne peuvent pas se considérer au-dessus des autres favoris. Et il a raison. Car l'histoire de la Coupe du Monde nous enseigne une chose. Être favori ne garantit absolument rien. Souvenez-vous du Brésil en 2006, de l'Allemagne en 2018, de plusieurs générations anglaises remplies de stars. Sur le papier, elles semblaient imbattables. Pourtant, elles ont échoué. Parce que dans un tournoi aussi court, un seul mauvais match peut tout détruire. Une blessure, une erreur, un carton rouge, une séance de tir au but, et le rêve s'effondre. Alors pourquoi tant de spécialistes continuent-ils à croire en la France ? La réponse est simple, parce qu'aucune autre sélection ne possède autant de certitudes. La plupart des favoris ont des points d'interrogation. La France, elle, possède déjà une expérience immense des grandes compétitions. Ses cadres savent ce que représente une demi-finale. Une finale. La pression médiatique. Les attentes d'un pays entier. Cette expérience est souvent sous-estimée. Pourtant, elle fait la différence lorsque les matchs deviennent étouffants, lorsque chaque erreur peut coûter une élimination, lorsque les jambes deviennent lourdes, et lorsque la peur commence à apparaître.
C'est précisément dans ces moments-là que les grandes nations survivent. Et depuis plusieurs années, la France a prouvé qu'elle savait survivre. Alors, la France est-elle favorite pour gagner la Coupe du Monde 2026 ? La réponse est oui. Mais pas de la manière que certains imaginent. Les Bleus ne sont pas une équipe invincible. Ils ne sont pas assurés de soulever le trophée. Et ils devront affronter une concurrence exceptionnelle. Mais si l'on regarde la qualité de l'effectif, l'expérience, la profondeur du groupe, la présence de Mbappé, la montée en puissance de Michael Olise et l'immense expérience de Didier Deschamps, alors il devient difficile de trouver une nation mieux armée. Peut-être que l'Espagne possède le plus beau football. Peut-être que l'Argentine possède encore l'âme du champion. Peut-être que le Brésil finira par se réveiller. Mais aujourd'hui, si une équipe doit être considérée comme la plus grande menace du tournoi, c'est probablement la France. Et si les Bleus soulèvent la Coupe du Monde en juillet, alors cette génération entrera définitivement dans la légende. Car gagner une fois est un exploit. Atteindre plusieurs finales est exceptionnel. Mais conquérir 2 Coupes du Monde en moins de 10 ans, c'est ce qui sépare les grandes équipes des équipes immortelles.